Le département de la recherche, il a pour vocation de dynamiser, enfin de faire en sorte que les conservateurs s'associent à des chercheurs. Donc il y a tout un problème de réseau, hein, de mise en réseau et de mise en relation des équipes de recherche. Alors moi je travaillais avec l'université, avec le CNRS évidemment, ou avec des chercheurs ailleurs, hein, pas seulement en France, puisque, comme vous le savez, le MUSEM, c'est l'extension dans l'ère euro-méditerranéenne de ce qu'étaient les ATP au niveau de la France. Donc des chercheurs à l'étranger, des réseaux, de manière à pouvoir travailler ensemble et donc documenter des faits de société. Donc c'est ce qu'on appelle les enquêtes-collectes. Les enquêtes-collectes, c'est simple, c'est des chercheurs, des conservateurs, des cinéastes, des photographes, qui vont sur le terrain et puis qui explorent un thème, une thématique. Alors moi j'ai exploré le thème du genre, mais pas mal, mais aussi surtout plus récemment donc le thème de la collecte, enfin, des déchets, de la relation aux déchets, des politiques urbaines liées au ramassage des déchets, etc. Et donc voilà, c'était ça. Il ne suffit pas de faire une bonne recherche pour faire une bonne expo, ça c'est clair. Et c'est là notre difficulté, c'est là quand on est conservateur, chercheur, il faut faire le pont entre des impératifs de communication, de transmission et des impératifs de conservation et de documentation. Un musée de société, c'est un musée qui dérange, c'est un musée qui ouvre au dialogue, c'est vrai, qui ouvre à la discussion. Dans Vie d'ordure, j'ai bien aimé le dernier panneau où on avait mis, c'est un peu comme un dazibao, c'est-à-dire des réflexions des gens qui étaient questionnés, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, ça c'était une chose, mais ce qui était aussi intéressant, c'est que les gens en discutaient. J'étais très souvent dans cette exposition et j'ai vu que les gens, à la sortie, ils ne se connaissaient pas, mais ils avaient trouvé un thème de conversation. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, mais ça doit passer par des objets, parce que sinon, si vous avez que des affichettes, des petits écrans, il y a un message, mais les gens ne vont pas suivre. Donc il faut des objets, il faut ce que Benjamin disait, des petits chocs qui font rentrer l'histoire dans les mémoires. Il y a une formule comme ça, et c'est ces objets-là. Et donc il faut trouver des objets phares, il faut les disposer convenablement, et il faut qu'ils soient intégrés dans un parcours. C'est assez amusant à faire. Moi, j'ai beaucoup aimé faire des expositions. En fait, j'ai adoré ça et j'en ai pas fait assez. Je vous rappelle donc le contexte de la création du MUSEM. Donc, Michel Collardel, donc le directeur du Musée national des arts et traditions populaires, a pour mission, que lui donne la ministre Anne Trottmann, d'aller chercher un nouveau point de chute pour ce musée et pour en faire un musée à la fois français, puisque les collections étaient de France, mais avec des extensions européennes. Et il va voir différentes villes. Et finalement, à Marseille, il tombe sur un terrain favorable. Les élus sont pour. Il y a l'établissement public de Euroméditerranée qui fonctionne bien. Et il y a un site assez emblématique qui est le Fort Saint-Jean. Et ça devient donc musée de l'Europe et de la Méditerranée. Alors moi, qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là? À partir du moment où je me suis installé à Marseille, c'est-à-dire en 2003-2004, j'étais chargé de montrer au public, d'expliquer au public, de débattre avec le public de ce que ça allait être. Mais c'était essentiellement des expositions qu'on organisait. Alors j'en ai facilement piloté de loin, de ma fonction de responsable, une bonne dizaine. J'ai fait notamment une exposition qui s'appelait « Entre ville et mer, les pierres plates », qui était une exposition sur le site lui-même, en disant aux gens, voyez, ce site, il a une vie. Il a eu une vie, c'était d'ailleurs l'endroit où les gens venaient apprendre à nager. C'était un lieu très très populaire et c'était le seul accès à la mer.
Donc on a fait des enquêtes là-dessus, il y avait des habitués, on a interviewé les habitués des pierres plates, et puis on a fait des photos, et puis on a monté une expo qui montrait cette histoire du balnéaire, en fait, hein, du bain à Marseille, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, et en faisant vivre un peu ces gens, en les interviewant, en racontant. Et en leur disant, bah, ça va changer. Et en fait, ça a changé, mais finalement, la pratique de la baignade existe toujours, même si c'est interdit officiellement. Donc ça prouve qu'il y a un usage populaire de cet espace.